Bonjour camarades et citoyens, on va aujourd'hui traiter de l'essentiel. Vous voyez ça, ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous parle souvent de tous les problèmes. Pollution, chômage, insécurité, impérialisme, misère, précarité, problèmes de logement, des hôpitaux, de l'éducation, la croissance, la décroissance, etc., etc., les délocalisations, la mondialisation, l'intégrisme religieux, l'obscurantisme sous toutes ses formes, le lobbying, la corruption, etc., 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 etc. Le communautarisme, évidemment. Mais quel est le nœud du problème? Ça. Alors, oui, vous voyez là une pièce de monnaie. Vous voyez l'argent. Et mon bord politique, lui, a pour idéal une société sans monnaie. Il est suffisamment réaliste pour savoir qu'on passera par une monnaie. Seulement, à regarder de plus près, c'est un euro. Ce sont des euros. Ce sont des euros. Je ne sais pas si la pièce est... On voit bien. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le problème essentiel, c'est la perte de souveraineté. La perte de souveraineté, on nous accuse souvent, nous autres communistes frexiteurs, communistes souverainistes, souverainistes de gauche, on nous accuse d'être des vils rouges-bruns nationalistes obsédés par une question d'Union européenne qui ne serait que du droit. C'est de l'économie, la valeur d'échange. Un État souverain frappe sa propre monnaie. Un État souverain frappe sa propre monnaie. Qu'en est-il de l'État ouvrier? On prend le pouls. Imaginons demain, que ce soit par une élection ou par une révolution, il y a un puissant parti communiste qui prend le pouvoir en France ou dans plusieurs autres pays d'Europe. Ils ne pourront pas le faire dans toute l'Europe de toute façon. Hein. Entre la France et la Pologne, il y a des écarts politiques assez importants. Que pourraient-ils faire s'ils ne possèdent pas leur propre monnaie? S'ils n'ont pas de contrôle sur leur monnaie? Là, ils sont menacés, ces États-là. Ils ont une économie socialiste qui sera menacée par la valeur d'échange, parce qu'ils ne pourront pas émettre leur propre monnaie. Il y a un impérialisme monétaire. Et le fait d'élider au sein de la gauche cette question de la souveraineté, cette question de la monnaie, est problématique. Vous savez, moi j'ai rencontré des trotskistes là, du NPA dans la rue et je savais un peu à quoi m'en tenir, hein, que ce sont un peu des gauchistes. J'ai essayé de leur parler, de leur poser des questions sur leur journal, tout ça. Je sais qu'ils sont un peu dans un internationalisme abstrait, qui ressemble un peu à de la mondialisation heureuse chez les capitalistes. Euh, eh bien, eux, ils m'ont dit, ben, on s'en fout de la monnaie. On est pour son abolition et on veut l'abolition de l'État. Vous n'avez rien compris. Être fâché avec la politique au point de se priver de toute manette, c'est ridicule. Et en plus, des marxistes qui ne parlent pas d'économie. Qu'est-ce que c'est ridicule? Faire abstraction de la question de la mondialisation, celle de la nation, du rapport nation-monde, dans un contexte de mondialisation capitaliste, de néolibéralisme, comme disent certains sociodémocrates ou certains communistes, eh bien, c'est problématique. Tu ne peux pas détacher la question du néolibéralisme de celle de la mondialisation. Le néolibéralisme n'est nul plus ou moins que cette mondialisation capitaliste et la perte de souveraineté des États. Donc, alors oui,
on serait pour une monnaie socialiste, une monnaie communiste, certains diraient, en citant Friot. Mais là, on est sur d'autres développements. Mais avant ça, il faudrait qu'on ait une monnaie nationale, qu'on ait le contrôle sur celle-ci. On n'est pas trotskiste. Quand on doit être sérieux et quand on doit être dans une conception léniniste, c'est-à-dire non spontanéiste, c'est-à-dire une conception sérieuse qui refuse le spontanisme des trotskistes sur la question nationale, on doit se poser la question de la monnaie. Cela. J'ai déjà développé le sujet. Hein. On retourne à une monnaie nationale. Hein. On établit un système de double monnaie, hein, éventuellement avec une monnaie nationale, une monnaie internationale. C'est une théorie assez intéressante pour contrôler, pour avoir une monnaie intérieure sur laquelle on a un certain contrôle et décorrélée du marché international quand on n'est pas vraiment sur le même. On a besoin d'accéder aux ressources externes, enfin, bref. Et à terme, on va mettre en place un système de crédit énergétique en attendant d'avoir une technologie suffisante pour se passer de monnaie. Un système de crédit énergétique avec une valeur objective des biens, des services mesurés en termes d'énergie, de quantité d'énergie, et non accumulable, contrairement à la monnaie. Parce que le but, c'est de se passer de tous ces comportements, de tous ces comportements capitalistes assez pourris, pouvoir faire évoluer l'humanité au-delà de ces choses-là, de cette cupidité qui ne sert que des intérêts égoïstes, et d'en venir à ne plus avoir besoin de ceci. Mais le nœud du problème, c'est ça. Alors oui, nous, on est pour la fin de la propriété privée lucrative. Parce que ça, c'est juste une valeur d'échange. Hein. Ça, c'est rien. Mais on est pour, à terme, la disparition de ceci, que ça soit obsolète. Hein, ceci. En fait, le fait qu'il y ait une monnaie, ça ne nous dérange pas. Le fait qu'il y ait une monnaie, le fait que ce soit un enjeu du mode de production capitaliste, le fait qu'il y ait un capitalisme financier qui remplace le capitalisme de production, que ceux-ci sont quand même liés à des rapports d'ultra-concurrence entre les travailleurs, le fait qu'on ait une économie parasitaire qui est une économie de services, avec des services parfois dont on se demande ce qu'ils représentent dans l'économie réelle, ou même s'ils rendent service à des gens. Hein, on parle des assurances, des services financiers, hein, quand on voit les assurances privées, hein, et les services financiers divers et variés, ou tout ce qui est économie spéculative, bon, on peut considérer qu'il y a des choses qui sont quand même parasitaires au milieu. Et nous, on est pour la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais on ne peut pas échapper au réel. Et le réel, c'est ça. Le réel, c'est qu'avec ceci, vous allez acheter votre baguette de pain tous les jours à la boulangerie, enfin, ou acheter des pommes avec, ceci, j'ai acheté des pommes ou je ne sais quoi, hein, pour aller manger, ou des bananes, ou enfin, ou je sais pas quel petit repas là, quelconque, mais que vous allez avoir besoin de ce genre de choses pour, dans le vie de tous les jours, subvenir à vos besoins. Parce que tout le monde ne peut pas retourner à la Terre et vivre de ses propres moyens, comme le veulent certains gauchistes ont essayé de faire en prenant le retour à la Terre et pleuraient maman parce qu'ils rentraient chez eux ensuite. Et ben ça, ça c'est vraiment la condition pour développer le socialisme, avoir sa propre monnaie. Cette question-là du commerce aussi international va se poser. Hein. Franchement, si on occulte la question de la monnaie, celle du commerce, celle de la souveraineté, comment vous voudrez développer un État socialiste et donc ceux qui rêvent de communisme, de socialisme ou de communisme, eh ben ils sont paumés en fait s'ils ne se posent pas ces questions centrales. La monnaie, la souveraineté, le commerce.
parce que tu ne peux pas tout produire sur place. Tu vas avoir besoin d'importer ou d'importer des ressources, que ce soit des matières premières. Des matières premières, en l'occurrence, parce qu'on a besoin d'industrialiser, comme je ne parle pas de produits manufacturés volontairement, parce que on veut réindustrialiser le pays, on veut rétablir une certaine indépendance économique, question de souveraineté, et exporter du coup des produits manufacturés pour avoir des devises, en fait. Et à partir de là, développer le socialisme, développer un puissant État ouvrier. Et donc c'est assez dommage qu'au sein de la gauche, la question prioritaire, ça soit pas ça. Hein. Se centrer sur l'économie, c'est ça le but. Le truc, pas le but, c'est ça la voie. Hein. C'est se centrer sur l'économique et social. Donc sur ce petit bout de métal et ce petit bout de papier. Plus qu'un drapeau, la souveraineté, elle passe par là, par ces questions-là. Je pourrais critiquer le fait qu'on ait un drapeau de l'Union Européenne, que l'Union Européenne n'est pas très laïque, que l'Union Européenne est réactionnaire. Ça, on est bien d'accord. Que l'Union Européenne, elle n'est pas en adéquation avec les valeurs républicaines françaises. Mais l'Union Européenne, il y a plus encore que l'Union Européenne, il y a l'euro. On peut très bien désobéir au traité, éventuellement, oui. Pour ceux qui veulent rester dans l'UE. Moi, j'ai envie qu'on sorte de l'UE parce que c'est une zone de libre-échange. Et j'ai bien envie qu'on fasse du protectionnisme. Mais avant la question du protectionnisme, avant la question sortie de l'UE et de l'OTAN, il faut qu'on récupère ceci. C'est-à-dire qu'on passe de l'euro au franc. On pourra très bien l'appeler autrement que le franc, si vous voulez. On pourrait très bien l'appeler le galos, le nouveau franc socialiste. On pourrait lui donner un autre nom, hein, si vous voulez, au franc. Hein, si vous trouvez que ça fait un peu vieux, les sesterces, pour ceux qui seraient un peu, qui voudraient critiquer ceux qui disent que ça fait un peu vieux le franc. On peut appeler ça un soc, hein, pour socialisme, si on passe au socialisme, on peut lui donner un autre nom. Mais avoir notre propre monnaie en France, et peut-être dans les futurs pays socialistes, hein, on va avoir une monnaie d'échange. Si on va plus loin que la France, si on dépasse le cadre français, avec le socialisme. Mais la question du retour au franc permettrait de sortir d'une Union européenne qui est, pour les libéraux, a été conçue tout de même comme une assurance vie contre le socialisme. Ça, cette monnaie sous cette forme, elle a été conçue comme une assurance vie contre le socialisme. On devra nécessairement avoir un programme politique de transition monétaire parmi les communistes. Les communistes doivent plancher sur un programme de transition monétaire. Les communistes ou les socialistes, hein, les socialistes peuvent très bien le faire, doivent plancher sur un travail de transition monétaire. Je peux très bien m'entendre avec des sociodémocrates souverainistes pour qu'ils proposent des idées, hein, sur cette question-là, type république souveraine. Mais ça sera nécessaire. Et moi, je le fais en tant qu'anticapitaliste, je pense qu'il y a des étapes, qu'il faut agir de façon méthodique, donc s'intéresser au monde dans lequel on vit. Et ça, c'est du concret. Avec ça, le citoyen français, de tous les jours, il va faire ses courses. Avec ça, vous comprenez très bien ce qu'est la mondialisation capitaliste. Vous comprenez une bonne part de ce qu'est la mondialisation capitaliste. En vous intéressant à ceci, à ces petits morceaux de papier, ces petits morceaux de métal. C'est tout con. On en a tous dans notre poche. Et pourtant, plus que des idées abstraites, c'est ça le nœud du problème. Ça, par exemple, hein, vous avez tous une forme d'impérialisme dans votre poche. Vous voyez ça? L'impérialisme, il est partout. Il est ici. L'impérialisme de l'Europe, l'impérialisme des Allemands. Hein. Voilà. Si on veut se passer de ce Reich qui est celui de l'Allemagne,
on devra transformer ceci en francs. Et c'est ça le nœud du problème. Donc les trotskistes type Hello, qui par ailleurs ont un côté, pour ce qui est des luttes ouvrières, ont un côté ouvriériste assez sympathique, eh bien, réfléchissez à ce sujet. Et c'est sur ça que vous devez évoluer si vous êtes à Hello. La question de la souveraineté. La question de la souveraineté monétaire. Ça, c'est une question de taille. Je passerai sur le fait que l'Union européenne met en concurrence les services publics, ou pousse les États à privatiser, fixe une règle de déficit des 3% sur les dépenses sociales, etc. Là, je vous dis que le moyen d'en sortir, c'est de vous intéresser à ceci avant tout. La monnaie, souveraineté monétaire. Hein. On m'accusera pas de juridisme là. Là, je suis sur une vision économique. Hein. D'ailleurs, la question nationale, la réduire à du droit, voilà, je trouve ça un peu. Voilà. D'habitude, quand on critiquait la question nationale, on nous traitait de nationaliste, heureusement. On était un peu plus cruel, cela dit. On nous avait accusé d'être chauvin, donc réduire à l'aspect culturel ou pire, hein, la question de la nation, hein, du retour à l'état-nation. Moi, c'est bien beau les drapeaux tricolores, le coq français, euh, le pinard saucisson fromage, hein, ça donne un folklore. Mais la question de la monnaie, la question du franc, hein, c'est quand même beaucoup plus essentiel. Allez au fond des choses, les gens. Ah, excusez-moi, c'est un peu froid. Mais là, on est sur l'essentiel, la valeur d'échange, qui est une part de l'économie capitaliste et qui sera une part de l'économie socialiste, puisque voilà, enfin, il y a non seulement un monde capitaliste hostile autour et, le fait de pas encore qu'il faut bien répartir la richesse en fonction de la production quand on n'est pas dans une économie post-pénurie. Hein. Évidemment, la monnaie sous le socialisme est beaucoup plus méritocratique, hein, que sous le capitalisme, puisque à salaire égal, travail égal, hein, et qu'on n'a pas des grandes fortunes qui sont héritées de papa-maman. Non, l'usine de papa, elle n'existe pas sous le socialisme. C'est ton propre travail qui fournit ton salaire. Enfin, voilà. Même si, on va dire, oui, si on sort du salariat au sens où tu n'as plus de patron qui t'exploite. Hein. C'est l'État ou la coopérative qui fonctionne démocratiquement t'emploie sous le socialisme, communisme. Sous le socialisme. Voilà. Donc, après toutes ces petites analyses, bon, qui finalement durent un peu, hein, parce que un peu improvisé, cela dit, eh ben, je vous souhaite, camarades et citoyens, de bien prendre soin de vous. Raison égalité, nous vaincrons.